Eliana, bonjour. Bonjour Daniel, ça marche mieux Alors, quand on appuie sur le bouton. Alors nous le disions tout à l'heure, nous parlions de cet anniversaire de l'Altalena qui... 15 Sivan. Voilà, 15 Sivan. 1948, bien voilà, entendu. Exactement. 71 ans après l'Altalena, je crois qu'il est temps toujours de rappeler un peu cet événement majeur, on peut dire, dans l'histoire de l'État d'Israël. Un événement faut d'abord comprendre pourquoi. Voilà. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière. Avant la création de l'État d'Israël et même jusqu'en 1949, on n'a pas d'armée israélienne. Hein. L'armée, on a des unités, on a le Hetzel, on a la Haganah. Tsahal ne sera créé que bien plus tard, hein, près d'un an après la création de l'État d'Israël. Et donc pendant cette période, on a en fait ces mêmes unités de soldats qui existaient jusqu'à l'époque, qui continuent de se battre chacun de leur côté. Chacun a une région géographique sur laquelle ils se battent. Et le Hetzel, qui est dirigé par Menachem Begin, déjà avant la guerre, s'était occupé d'acheter des armes, d'acheter beaucoup d'armes. Alors ces armes, elles sont achetées à qui ? Elles sont achetées aux Français. Et les Français leur donnent une condition, ils leur disent, nous on est intéressés de vous vendre des armes. On parle de beaucoup d'armes, hein. On parle à cette époque 5000 fusils, 250 mitraillettes, 5 millions de balles. C'est énorme. Et ils disent, voilà, on vous les donne, on vous les vend, à condition que ces armes n'entrent dans le territoire palestinien et israélien, plus tard sera Israël, qu'au moment où le dernier soldat du mandat britannique a quitté le territoire. Et c'est ainsi qu'on est quelques mois, puisque après la création de l'État d'Israël, on est quelques semaines, on est 8 semaines après la création d'Israël, un peu plus. 8 semaines et 10 jours pour être précis. Et on est 2 mois et voilà, on est 2 mois et... On est 1 mois, c'est-à-dire on est au mois de juin. Hier... Ah oui, c'est vrai, on est un mois plus tard. On est un mois plus tard. On est un mois plus tard. Et à partir du moment où ce bateau en fait est en train d'arriver, donc Begin a prévenu Ben Gurion. Il a dit voilà, on a un bateau qui doit arriver. Et Ben Gurion au départ, on sait pas. Il y a aussi la Tchécoslovaquie qui est impliquée. La Tchécoslovaquie parce que les armes vont passer par la Tchécoslovaquie pour arriver jusqu'en Israël. Et quand ces armes vont arriver, Begin va rencontrer Israël Galilée Lévi Eshkol, qui seront les intermédiaires avec lui et Ben Gurion. Et Ben Gurion, en fait, s'oppose totalement à ce que ces armes rentrent en Israël. Hein, c'est déjà... lui... Enfin, il faut préciser, déjà, et à ce moment-là, il a déjà dissous le Palmar de Ben Gurion. C'est-à-dire, déjà, l'armée israélienne, elle existe en tant que telle. Existe, mais elle n'a pas encore reçu. Mais il y a toujours une opposition. À Jérusalem seulement. C'est-à-dire, c'est à Jérusalem seulement que l'Irgun reste autonome. La seule chose que je suis en train de dire, c'est qu'il y a toujours une opposition et des frictions. Et on sait très bien que Ben Gurion n'aimait pas Begin, ils ne s'entendaient pas bien. Et on le sait. Il y avait des menaces en fait que Begin on avait peur que Begin un coup d'État contre Ben Gurion. C'était les peurs de Ben Gurion, bien que Begin lui disait que c'était pas du tout, qu'il ne le ferait jamais. Et donc il y a un pourparler qui s'enchaîne entre Ben Gurion et Begin. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on peut, faire rentrer ses armes ? Alors, Begin est prêt à donner énormément, une grosse partie de ses munitions à la Haganah, lui disant juste, regardez, c'est tellement dommage, on a réussi à faire déjà tellement de chemin en achetant ces armes, en les faisant venir, elles sont aux portes d'Israël. Et donc le bateau, en fait, ce bateau qui s'appelle Altalena, c'est le nom de plume de Zev Jabotinsky, ça veut dire une balançoire en italien. Et ce bateau, Ben Gurion a l'idée de le mettre devant, de l'ancrer en fait devant la plage de Frischman à Tel Aviv, donc vraiment au centre de Tel Aviv, et à la vue de tout le monde. Et il se dit, étant à la vue de tout le monde, on ne nous fera rien, c'est juste une question de temps avant que les pourparlers avec Ben Gurion se terminent et puis qu'on accepte. D'abord, le bateau, il arrive, il accoste d'abord, il descend des Olim qui sont dans ce bateau, il les descend un peu plus au nord, je crois, ou à quelque part du côté de Netanya, et après il arrive dans un second temps en face des côtes de Tel Aviv. Il arrive en face des côtes de Tel Aviv, et à ce moment-là, donc Begin se dit, il va rien nous faire en très gros, et à la date d'aujourd'hui, l'armée israélienne commence à tirer sur le bateau et le bateau va en fait en couler. Et là, il y a une grande question, qu'est-ce qu'on va faire ? Et Begin le dira des années plus tard, il dit, s'il y a une chose que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'est empêcher une bataille une guerre civile, une bataille entre frères. Et donc, il donne l'ordre de ne pas répliquer, de ne pas répondre. Ils ont les capacités puisqu'ils ont des munitions. Ils ont énormément de munitions et donc ils ne répondent pas. Le bateau va couler.
on aura des morts, on aura plusieurs morts. Il y a 16 tués de l'Irgun et 3 soldats israéliens. Voilà, 16 tués de l'Irgun et 3 soldats israéliens. Et quand le bateau va couler, d'abord, pendant des années, ce sera une histoire, une épave. Aujourd'hui, il y a quelques années, ils ont dit qu'ils allaient la renflouer et la ressortir des fonds marins. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est de cette décision qui a été prise il y a quelques années. Et surtout, ce n'est qu'à partir de 1977 qu'on a commencé à reparler de l'Altalena, puisque entre 1948 en fait et 1977, seulement la droite israélienne parlait de cet événement, et c'était complètement un événement qui était complètement dont on ne parlait pas au niveau du gouvernement israélien, alors que ça a été au final, c'était un effort mémorable pour essayer d'aider à l'effort de guerre, et cela, Ben Gurion n'était pas d'accord puisque ça venait du côté de Begin. Il faut rappeler que l'un des officiers israéliens qui ont tiré en direction de l'Altalena, c'était Yitzhak Rabin. Ah, voilà. Eh bien voilà, merci beaucoup Eliana. Merci pour cette chronique Un jour notre histoire. À demain. Merci.